Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité énergie. La wilaya de Ouargla a bénéficié de plusieurs projets pour l'amélioration du réseau d'alimentation en énergie électrique dans la centrale électrique Hassim Saoud Nord 3, un véritable atout pour la région. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, inaugure une tour de contrôle à l'aéroport international Mohamed Boudiaf à Constantine et inspecte plusieurs projets relevant de son secteur. Coup d'envoi hier des festivités du mois du patrimoine 2021. La cérémonie d'ouverture a été donnée par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, et marquée par la visite de la citadelle d'Alger. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé dans un tweet sur son compte officiel que la visite de travail qu'il a effectuée hier en Libye avait constitué une opportunité de renforcer les relations bilatérales et réaffirmer le soutien continu de l'Algérie aux efforts visant à l'unification des rangs et la préparation des échéances importantes à venir dans ce pays. Pour rappel, le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah avait reçu hier à Tripoli les ministres algériens des Affaires étrangères et de l'Intérieur Sabri Boukadoum et Kamel Beljoud ainsi que la délégation les accompagnant. L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée le 18 avril contre le village de Gaïgorou dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, ayant fait plusieurs morts et blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. En ces pénibles circonstances, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, réitère sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple nigérien frère et les assure de son plein appui dans la lutte qu'il livre contre le terrorisme. L'Algérie demeure convaincue que le gouvernement et le peuple nigérien sauront surmonter cette épreuve difficile, ajoute le communiqué. Ces crimes odieux interpellent une nouvelle fois sur la nécessité de conjuguer nos efforts pour éradiquer le fléau du terrorisme qui doit demeurer une priorité tant au niveau continental qu'international, conclut le communiqué du ministère. Je vous le disais en titre, la wilaya de Ouargla a bénéficié de plusieurs projets pour l'amélioration du réseau d'alimentation en énergie électrique dans la centrale électrique Hassim Saoud Nord 3, un véritable atout pour la région Pouchabali. Avec une capacité de production de 660 MW, la centrale électrique Hassim Saoud Nord 3 est considérée comme l'une des plus importantes centrales énergétiques du pays. Elle contribue grandement à l'alimentation du réseau électrique national et à l'amélioration de la prestation de services au niveau de la wilaya de Ouargla. Toutes les mesures prises ainsi que les efforts déployés par les équipes du groupe Sonelgaz ont permis à la centrale d'être opérationnelle. Chaque année, la qualité de service est améliorée. Certes, il y a eu quelques lacunes par le passé que nous avons pu combler grâce notamment à l'accompagnement des pouvoirs publics. La wilaya de Ouargla a par ailleurs bénéficié de nouveaux projets dont le poste de transformation électrique Ouargla Est ainsi que l'élargissement du réseau de raccordement à l'électricité dans les zones industrielles et certaines exploitations agricoles. Nous avons bénéficié de l'opération de raccordement au réseau électrique sur une distance de 4 km. L'État nous a aidés sur une partie et l'autre partie, nous allons la prendre en charge nous-mêmes. Nous espérons que le raccordement sera élargi à toutes les exploitations agricoles à Ouargla. Le groupe Sonelgaz mise sur l'amélioration de ses prestations de services en prévision notamment de la saison estivale 2021 où la demande en matière d'électricité atteint son apogée. Pour y parvenir, elle compte sur la réception de nouveaux complexes censés renforcer la production électrique nationale. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, en visite de travail hier à Constantine. Il a inauguré une tour de contrôle à l'aéroport international Mohamed Boudiaf. Kamel Nasri a également procédé à l'inspection de plusieurs projets relevant de son secteur. Nesrine Ben Saidi.
Allant de la ville de Ali Menjli jusqu'à l'université Abdelhamid Mehri sur une distance de 3,5 km, la nouvelle extension de la ligne du tramway de Constantine est composée de 2 agences commerciales, 3 sous-stations électriques, 2 trémies tramway et un viaduc. Une fois mise en service, cette ligne permettra de soulager les habitants de la région. On attend la mise en service de cette extension avec impatience, surtout que j'habite juste à côté. Cette nouvelle ligne va vraiment nous soulager. On avait du mal, surtout pour aller au centre-ville. Lors de sa visite d'inspection et de travail, le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, inspectait l'intégralité de la nouvelle extension de la ligne du tramway à partir de la station Qadr Ibrahim jusqu'au terminus université Abdelhamid Mehri. L'extension de 3,5 km permettra de soulager les habitants de Constantine et notamment les étudiants de l'université. Cette extension reliera toutes les universités de la région et même les cités universitaires. Au terme de sa visite, le ministre a écouté un exposé sur le tronçon. Il a aussi inauguré une tour de contrôle à l'aéroport international Mohamed Boudiaf, dotée d'équipements technologiques de dernière génération. Le représentant du Front Polisario en charge de l'Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, a souligné dans son intervention lors de la réunion ce week-end du groupe de travail de coordination européenne en soutien au peuple sahraoui que le Front Polisario adhère au choix d'une solution juste et pacifique basée sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, la liberté et l'indépendance et qu'il est disposé à coopérer dans le cadre de la feuille de route établie par l'UA et son Conseil de paix et de sécurité. Le diplomate sahraoui a souligné que la décision de l'UA prise à la suite de la réunion du 9 mars du CPS sur la situation au Sahara occidental repose sur la mise à profit des leçons de 30 ans d'échec de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et du secrétariat de l'ONU de concrétiser les promesses qu'ils ont faites au peuple sahraoui. Évoquant la session du Conseil de sécurité qui sera consacrée au Sahara occidental demain, le responsable sahraoui a averti que les membres n'avaient rien fait depuis le 13 novembre, surtout après la rupture totale du cessez-le-feu et l'échec du plan de règlement onusien. Désormais, il y a nécessité d'une vision profonde du Conseil d'élaborer un nouveau cadre plus sérieux pour les négociations entre le Royaume du Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno, réélu avec 79,32% des suffrages exprimés à la présidentielle du 11 avril, des résultats provisoires annoncés hier par l'instance électorale et qui devraient être approuvés par la Cour suprême après l'étude d'éventuels recours contentieux. La pandémie du nouveau coronavirus a franchi la barre des 3 millions de décès dans le monde depuis l'apparition de la maladie. Plus de 143 millions de cas d'infection ont été également diagnostiqués depuis le début de la pandémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, suivi du Brésil, le Mexique, l'Inde et le Royaume-Uni. L'Inde, justement, où les cimetières et les crématoriums ont du mal à faire face au nombre croissant de décès, alors que ce pays de 1,3 milliard d'habitants doit faire face à une deuxième vague massive qui menace de submerger les hôpitaux. La capitale indienne, New Delhi, est depuis hier soir confinée pour une semaine. Ingenuity, le tout petit hélicoptère de la NASA, a brièvement volé sur Mars, devenant le premier engin motorisé à effectuer un vol sur une autre planète, annoncé hier matin. L'agence spatiale américaine, c'est sous les applaudissements et les cris de joie que la nouvelle a été accueillie dans la salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.
On revient en Algérie et top départ des festivités du mois du patrimoine 2021. C'est la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, qui a donné le coup d'envoi hier. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la visite de la citadelle d'Alger datant de l'ère ottomane en cours de restauration. Yasmine Saoudi. Promouvoir le tourisme local et valoriser le patrimoine national, des points relevés par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, lors de sa visite de la citadelle d'Alger et la prison de Serkedji, à l'occasion du coup d'envoi des festivités du mois du patrimoine. Nous devons faire du patrimoine algérien une puissance économique. Nous devons nous tourner vers l'exploitation économique du patrimoine culturel grâce à l'investissement dans le secteur et son ouverture aux investisseurs et aux opérateurs économiques, et ce, avec des cahiers des charges. Sous le slogan « Valorisation économique du patrimoine culturel », le mois du patrimoine revêt cette année une dimension économique. S'inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie basée sur l'investissement dans le secteur, plus de 26 sites à travers différentes wilayas sont prêts à l'exploitation. Des prestations destinées aux visiteurs sont prévues, notamment l'ouverture de cafés, de restaurants, de studios de tournage, d'espaces pour les activités culturelles, artistiques, artisanales et touristiques. Des services qui sont à même de générer de l'emploi et des entrées d'argent importantes. Et toujours à Alger, cette fois, c'est au Palais de la Culture, Moufti Zakaria, qu'on vous emmène visiter une exposition de calligraphie, de miniatures et d'art décoratif. Plus d'une centaine de tableaux y sont exposés, réalisés avec des styles tirés des écoles arabes, turques et même perses. Walid Yousfi. Entre art décoratif et calligraphie, pas moins de 120 tableaux sont exposés depuis hier au Palais de la Culture. Un événement qui rassemble près de 60 calligraphes et autres passionnés d'art plastique. Et du style académique au style de forme libre, il y en a pour tous les goûts. La calligraphie islamique est un véritable écrin pour les lettres arabes. Beaucoup de tableaux exposés ici ont été réalisés avec des styles tirés des écoles arabes, turques et même perses. On peut trouver dans cette exposition pratiquement tout type de calligraphie avec les deux styles d'écriture, c'est-à-dire le style académique et le style de transcription des lettres libres. La particularité du style académique, c'est d'associer la beauté et l'esthétique des lettres avec le sens véritable de chaque lettre. Quant au style de forme libre, ses partisans utilisent les lettres arabes en tant qu'unité esthétique. Cette exposition de calligraphie, de miniatures et des arts décoratifs reste ouverte au grand public et ce jusqu'au 3 mai prochain, avis aux amateurs. Alors on termine avec cette nouvelle, une nouvelle qui devrait réjouir les athlètes algériens. Le stade annexe du 5 juillet va rouvrir ses portes dans quelques jours après une fermeture qui a duré plus de 3 ans pour donner un nouveau souffle. Reportage de Sarah Derbel. Après 3 ans de fermeture, le stade annexe d'athlétisme a fait peau neuve et réouvrira ses portes dans quelques jours. Nous sommes à 2-3 jours de la réception du projet. Le revêtement qui a été posé ici, c'est un revêtement qui n'a jamais été posé en Algérie. D'où, avec le maître de l'ouvrage et le maître de l'œuvre, nous avons décidé de faire amener un technicien de la firme productrice du revêtement. Par rapport au revêtement, c'est un revêtement de très haute performance. Très haute performance, c'est un revêtement imperméable. Quand on dit imperméable, c'est très haute performance. J'espère qu'il sera au goût des athlètes. Ça a été au goût des athlètes internationaux. Maintenant, pour les Algériens, on leur a fourni un revêtement de renommée, un revêtement de très haute qualité. J'espère qu'on attend toujours, qu'ils nous rendent avec des performances et des résultats de très haute qualité. Un stade avec toutes les commodités nécessaires qui permettra aux athlètes de s'entraîner dans les meilleures des conditions. Mais l'entretien de ce dernier reste primordial. On ne dit pas qu'il faut ménager la piste, elle est faite pour, c'est-à-dire pour que les gens s'entraînent. Donc pour l'excès d'utilisation,
C'est sûr qu'il y aura une usure, mais pas comme dans le passé. C'est une piste meilleure. La conception Taha, elle est meilleure qu'avant parce que déjà auparavant on faisait que des pistes perméables. Ça, c'est une piste imperméable. Donc elle a une longévité beaucoup plus que les autres pistes. Une aubaine pour les athlètes qui s'entraînaient dans des conditions difficiles et sur du bitume. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, le temps restera clément aujourd'hui.